Donc de retour pour cette troisième partie, le troisième round, avec toujours mon Franck Guyot qui a bien mangé. Très bien mangé. On attend le dessert. Hein. Avec impatience. Donc cette fois-ci, on te retrouve après ce duel face à Olivier Planche. On te retrouve dans le cadre de la Supreme League. Alors, un concept novateur, hein. Hatch fait une innovation là, auquel on ne s'entendait pas forcément. C'est-à-dire, on résume le concept, 8 équipes, 2 teams, bon, bah là plutôt Île-de-France, par la team Ducas, la team Ducas, ouais. qui viennent et qui se rencontrent. Bon, là-dessus, la Hatch Academy s'engage, aux côtés de teams comme Haute Tension, FFA, Parabellum, et bien sûr Snake Team, qui sont là pour compléter le tableau. Vous n'êtes pas favori? Vraiment pas. Mais pas du tout. Moi, j'aurais pas mis 1 centime sur vous. Et là, premier tour, le bloc A. On tombe contre la Snake Team. Tu tombes contre la Snake Team. Exactement. C'est pas évident la Snake Team quand on la prend comme ça au tirage au sort. Bah écoute, on tombe contre la Snake Team au premier tour. Donc de toute façon, il faut bien tomber contre quelqu'un. Après, que ce soit la Snake Team ou que ce soit la Haute Tension, pour nous, c'est important, c'est un gros challenge. Et voilà, on savait de toute façon que si on arrivait à sortir la Snake Team, ça allait faire parler de nous un peu plus, parce que c'est quand même une équipe assez importante. Donc voilà, on prend cette compétition très au sérieux, on s'entraîne tous très dur. En plus, c'était une compétition par équipe, donc ouais, forcément, comme on était une équipe neuve, une équipe moderne, on avait envie de montrer un peu ce qu'on vaut et de voilà, de pas perdre au premier tour. Et donc on s'engage dans la compétition tous motivés à bloc et on tombe contre la Snake Team. Alors pour ma part, je tombe contre Zayad Abada. Zayad Abada, ouais, c'est ça. Alors je connaissais pas spécialement. J'avais vu sur internet que c'était un mec qui avait combattu à l'étranger. C'était un mec quand même assez expérimenté, surtout en MMA, comparé à moi. C'était un mec du pied-point, un striker. Ben, comme mes derniers combats avec Arnaud Templier, on s'entraîne dur. On avait vu sa façon de boxer aussi. Donc on savait que c'était un mec un peu longiligne, un petit peu comme moi. Donc on prépare une tactique, une stratégie. J'arrive je fais le premier combat de ma team, forcément, comme je fais partie des légers. Donc grosse motivation pour moi parce que je voulais pas perdre, je voulais pas donner un coup de faiblesse au moral à mes coéquipiers, on va dire. Et donc voilà, je rentre dans ce combat motivé. Premier échange, je l'emmène au sol, je tombe contre un mur, je rate mon ami au sol. Ensuite, on travaille un petit peu au sol, il se passe pas grand chose. L'arbitre décide de relever. Et puis voilà, c'est là que je prends un peu l'ascendant, je touche avec un contre, puis une droite après. Je vois qu'il est dans la boîte un peu, et voilà, je mets l'accélération. L'arbitre a arrêté, t'es KO, super content. Mon équipe encore plus motivée, il nous manquait plus qu'une victoire, puisqu'ils n'avaient pas de lourd, il me semble. Oui, c'est ça. Nous on en avait un, donc ça nous mettait déjà à 2-0, il nous manquait plus qu'une victoire pour être du moins qualifié pour le deuxième tour. Et donc voilà, ensuite l'exploit du Roi Léon qui gagne sur, je sais plus comment d'ailleurs, sur soumission, il me semble, sur guillotine aussi, sur guillotine. contre Gilles Saraf. Ouais. Je pense gros exploit de la soirée d'ailleurs. Gros exploit parce qu'il était vraiment pas favori. Gilles Saraf aussi était très expérimenté et ouais, c'était le favori, je pense. Enfin bref, il le fait taper, il le finalise. Ensuite Thomas Coste qui tombe contre Manu Dawa. Manu Dawa, moi pour ma part je ne connaissais pas du tout. Il me semble que je l'avais vu à l'Extreme Gladiator au début de Hatch, mais je me souvenais vraiment pas du tout de sa façon de combattre et du personnage, quoi. Et donc bon, Thomas, on sait que c'est un guerrier, ça on le sait, on ne le dit plus. Que même s'il n'est pas spécialement préparé, qu'il n'a pas forcément tout le temps de s'entraîner, il va aller au combat. Et donc voilà, il rentre dans ce combat au début très difficilement, parce qu'il se fait contrer, il se fait toucher quasiment à toutes les attaques qu'il tente. Et puis pareil, pour la petite anecdote, il avait travaillé une clé de cheville. Une clé de cheville, franchement, peut-être 1 heure avec moi et Hatch.
mais c'était moi et c'était moi son cobaye aussi. Donc j'étais super content qu'il lui ait placé. Et puis ouais, donc il attrape sa jambe, il l'emmène au sol, il part sur une clé de cheville un peu pas spécialement bien verrouillée. Et puis finalement elle passe, donc franchement même pour nous qui le connaissons, grosse surprise, super content et puis voilà, le striker devient grappleur. Et 4-0 Et 4-0. sur l'événement. Plus bon, 5-0 avec... Oui, avec Booba. Avec Booba. J'avais oublié le Qui, père Boob. Oui, qui bat Mohamed Mansouri. Mohamed Mansouri, ouais. Alors, que dire sur ce combat bah, c'était un adversaire qu'il avait déjà battu. Qu'il avait déjà combattu avec, qu'il avait déjà battu, qui lui avait mis un KO assez impressionnant si je me rappelle. Donc bah déjà, je pense que son adversaire, il est vraiment courageux d'avoir osé remonter sur le ring face au même adversaire, parce qu'il a dû avoir un mauvais souvenir. Booba, comme d'habitude, on le connaît, le personnage, hein, on sait que un peu fougueux des fois, mais on sait que quand il monte sur le ring déterminé et prêt à tout pour gagner, donc peu importe le résultat, on sait qu'il fait son boulot quoi, en gros. Et donc voilà, il tombe contre le même adversaire, Mohamed Mansouri, plus ou moins j'ai envie de dire avec un petit avantage psychologique, comme il avait déjà battu une fois. Et puis voilà, et il nous avait dit avant, je veux pas le mettre KO parce que c'est déjà arrivé, je veux soumettre. Quand il nous dit ça, bon, un peu surpris, ok, pourquoi pas. Et il le soumet, il prend son dos je crois, il prend son dos, il fait taper Mohamed, donc voilà, 4-0, 5-0 si on complète avec leur manque d'effectifs. C'est un coup de tonnerre hein, sur Robert à ce moment-là. Gros coup de tonnerre, Hatch, super content, nous super contents. Le public, je pense qu'il s'attendait vraiment pas à un 5-0. Ah. À la limite, peut-être un 3-2 ou un 5-0, je pense pas qu'on l'attendait. Donc voilà, nous on est tous super contents, super motivés pour la suite évidemment. Et donc voilà, que des bons échos. Ça fait un petit peu parler de nous de la Hatch Academy. Donc voilà, on se dit on a sorti la Snake Team, quand même une grosse équipe. Donc voilà, mais bon ensuite on reste pas figé là-dessus et puis on passe tout de suite à la suite, à haute tension et on se remet au boulot et voilà. Et voilà, parce que haute tension, c'est aussi un gros calibre que vous allez affronter. Qu'on a affronté. Que vous avez affronté, voilà. Et là, tu as rencontré un certain Christophe Chapuis qui a quand même une assise hein, dans le milieu, hein, quand même assez connu, très bon sol notamment. Qu'est-ce que tu te dis au tirage au sort à ce moment-là? Quand tu dis, bah voilà, moi maintenant, mon adversaire, c'est Christophe Chapuis, puisqu'on rencontre tous haute tension, sachant que vous êtes, alors bien sûr, encore une fois, aucun d'entre vous n'est favori. C'est clair. Donc, vous vous dites quoi, tous, à ce moment-là? Alors, bah déjà, quand on était tombé contre la Snake Team, on était dans le bloc A, on savait que si haute tension passait et que nous on battait la Snake Team, on savait forcément qu'on allait tomber contre haute tension. Donc c'est le cas, haute tension passe, nous on passe. Donc on sait très bien qu'on va tomber contre haute tension. Donc demi-finale contre haute tension. Alors on sait que c'est une équipe très sérieuse. On sait que aussi on pense qu'ils leur manqueront pas de combattants. Parce que c'était une équipe quand même assez déterminée je pense. Donc voilà, ils arrivent au complet. Nous on s'entraîne très dur pour eux. Moi je sais que j'affronte Christophe Chapuis ou Trizo. Je savais que j'allais tomber contre lui. Son remplaçant je ne le connaissais pas. Et puis lui et moi on se connaît bien aussi. Hein, donc on voulait pas se faire de. Merci. On voulait pas se faire de coups de crasse entre nous. Parce que même si on devait s'affronter, on s'entend bien, on se connaît bien. Donc voilà, on s'était dit si c'est les remplaçants, on se le dit et voilà. Donc voilà, je tombe contre Christophe. Bon bah, une grosse préparation. Moi franchement je pensais qu'il allait vouloir m'emmener tout de suite au sol. Donc j'essaie de travailler vraiment ma boxe à distance, même si je sais qu'il est un peu plus grand que moi, je sais que c'est un gaucher, je sais aussi qu'il était sur 2 défaites consécutives, donc je suis assez superstitieux, je me suis dit jamais 203, je lui avais dit d'ailleurs, on se charriait un peu là-dessus. Et donc voilà, je rentre dans le combat super motivé. Avant tout le monde me disait
que je n'étais pas favori, qu'il avait un super bon sol, que c'était le prof du sol du club. Donc voilà, bon, j'essaie de ne pas écouter, j'essaie de rester dans ma bulle. Mes entraîneurs, Hatch, et tous confiants, tous avec moi. Donc voilà, ma famille pareil. Donc voilà, je pense peut-être ce combat le plus sérieusement possible, le plus sérieusement que les autres d'ailleurs, parce que je sais que c'est un mec qui avait beaucoup plus d'expérience, il avait quoi, une quinzaine de combats, beaucoup en MMA, c'est un vieux de la vieille. Hein. Et donc voilà, je sais qu'il ne va pas faire d'erreur bête. Bon, bah, on rentre dans le combat, qu'est-ce qui se passe? J'impose tout de suite, je pense, ma boxe, je prends le centre du ring. Problème de distance, il n'arrive pas trop, enfin il se passe pas grand chose. Il se jette avec un bras arrière, comme il y a opposition gaucher droitier. Je m'étais entraîné sur ça, merci. Je m'étais entraîné sur ça, lui aussi apparemment, puisqu'il se jette avec un bras arrière. Mais il se jette un peu trop, je lui mets tout de suite un contre, qui le touche. Il reprend sa distance. Bon appétit. Merci, toi aussi. Hein. Il reprend sa distance. Et bon, bref. Ensuite, il est plus ou moins dans le coin. C'est là qu'il met un high kick. Il me touche à la tête. Mais je suis pas plus inquiet que ça parce qu'il a mis un peu sur l'arrière. Donc c'était plus une gifle qu'un coup vraiment avec un impact. De là, on part un peu au corps à corps. Moi, ma stratégie, c'était de rester à distance. Donc, quand il y a cet accrochage, je repense tout de suite à ce que j'avais travaillé. Je mets un petit coup et je ressors. J'essaie de tout de suite reprendre ma distance. Et de là, vu qu'il m'avait un peu touché sur le coup précédent, je pense qu'il se dit c'est bon, il est touché, il faut que j'accélère. Donc là, vraiment, il se jette complètement avec 2 points. Et je mets mon contre que je fais tout le temps à mon ami Steve Polifonte à l'entraînement. Petite dédicace pour toi. Et voilà, mon contre, il passe au-dessus, il touche. Et voilà, je vois tomber KO. Et voilà, super. KO électrique. KO électrique, comme tu dis. Et voilà, super content de cette victoire expéditive. Encore une fois, ça prouve bien que même s'il est plus expérimenté, que voilà, on peut gagner, on peut le faire. Voilà, ça donne encore une deuxième fois un coup de fouet à mes camarades dans le vestiaire qui s'échauffent pour leur combat à venir. Et voilà, je gagne, super content. Bref, ensuite on reste concentré quand même parce que même si j'ai combattu, je suis quand même assez stressé pour mes camarades, ma petite famille. Donc ensuite après c'est Léon, le roi Léon. Qui aime tellement qu'on l'appelle comme ça. Oh bah je pense que ça va lui rester. Hein. Ah bah écoute, c'est lui qui l'a sorti ce surnom. Ah bah on va le populariser. Hein, popularisons-le. Voilà. Simba. Et Simba c'est pas mal non plus. On voulait lui faire un t-shirt, mais on l'a pas fait. Faudrait penser hein. On va le faire. Le roi Léon avec une grosse tête de Simba avec des moustaches comme ça. Enfin bref, pour en revenir à la compétition, Léon il arrive. Ils combattent contre qui? Ils combattent contre... je me souviens plus. Ah merde alors. Contre Gaëtan Hurtel. Gaëtan Hurtel pareil. Combattant assez d'expérience comparé à Léon. Puissant, judoka. On connaît son style par cœur. On sait qu'il va chercher l'accrochage. On sait qu'il n'aime pas la boxe, il aime pas les coups. Donc on sait tout de suite que si Léon il se jette pas, qu'il combat intelligemment, il va prendre l'ascendant au niveau de la boxe. C'est ce qui se passe. Il arrive à boxer un peu plus intelligemment, il arrive à garder un peu plus sa distance. Donc Gaëtan il est touché, il sait plus vraiment quoi faire. Léon il se jette encore un peu. Donc forcément il donne l'opportunité à Gaëtan de l'accrocher. Bon, Gaëtan super judoka, hein, donc il le projette tout de suite au sol, ça travaille, je me souviens plus trop, il me semble que ça se relève une fois. Parce que même si Gaëtan est puissant, Léon c'est une machine, super puissant aussi. Donc voilà, ça reboxe, Gaëtan à nouveau touché, il se rejette, à nouveau Léon se retrouve au sol, dos au sol il me semble, sauf que cette fois il prend la guillotine. Léon aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'il avait vraiment beaucoup travaillé la guillotine parce qu'on avait vu des combats à Gaëtan et on connaissait son style
Donc on savait qu'il allait tout de suite chercher l'accrochage, il aime bien descendre dans les jambes et que forcément il donne son coup. Et voilà, donc il avait beaucoup travaillé cette guillotine. Tactiquement, ça passe, hein. Il prend la guillotine, il le finalise et voilà, encore une deuxième surprise je pense pour tout le monde. Enfin pas pour nous évidemment, mais bon pour le public. Pour moi si, hein. Pour moi très grosse surprise. Parce que honnêtement avant le combat, je discutais avec des spectateurs autour de moi. Je leur disais ça serait bien effectivement que Léon gagne, mais je ne le vois pas gagner. C'est ce que je disais. Et tu vois, il m'a donné tort. Et j'ai jamais été aussi heureux d'avoir tort parce que vraiment, une surprise magnifique. Et dans certaines phases du combat, il y a même un petit côté Wanderlei Silva chez lui. Dans ça aussi, ouais, on l'a déjà dit. Mais c'était vraiment phénoménal. Et il a parvenu à contrer la puissance d'Hurtel. Et ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'il l'a contré. Et une fois qu'il l'a contré, on a compris qu'il n'y avait pas de plan B chez Hurtel. Et cette défaite en paraissait du coup logique. Mais c'était illogique dans l'ensemble, parce que quand on voit les noms, mais sur le résultat, c'était logique. Il n'y avait pas photo, là, il y a bien une domination de Léon Kedje qui a réussi à soumettre Gaëtan, voilà, il n'y avait rien d'usurpé, c'était normal. Il a réussi à contrer Hurtel dans son propre jeu, donc du coup, la victoire est validée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Léon, c'est quelqu'un qui n'est pas très expérimenté, donc forcément il est fougueux, il est un peu, parfois il se jette, voilà, il se contrôle pas tellement, il écoute pas spécialement beaucoup. Mais pourtant, c'est quelqu'un à l'entraînement qui nous donne vraiment du mal et qui est vraiment fort. Et je pense qu'avec un peu plus d'expérience et un peu plus de calme, je pense qu'il peut faire vraiment des dégâts. Parce qu'en boxe, il cogne. Et au sol, il est vraiment puissant. Donc, pour le soumettre, je peux te dire que le connaissant, je sais de quoi je parle, c'est pas évident. Donc, je pense qu'à l'avenir, s'il continue comme ça, il peut faire vraiment de belles choses. Donc voilà. Ensuite, Thomas Coste. Thomas Coste, ouais. Qui rencontre Christophe Chapuis, n'importe quoi. Non. Qui rencontre Mehdi Kouder. Alors. Et là, je me dis, le petit Thomas Coste, c'est mal barré pour lui. Excuse-moi. Ouais. Alors, petit Thomas. Bah écoute, il rencontre Mehdi Kouder. Ça, je pense que c'est le combattant de notre équipe, le moins. On n'est tous pas favoris, oui, mais le moins favori. Parce que Mehdi, il avait impressionné un peu tout le monde sur son premier combat lors de l'événement précédent. Et donc on savait qu'il était fort au sol, il boxait, il était puissant. Donc franchement, peu de gens y croyaient. Et voilà. Donc Thomas, il faut savoir qu'il ne s'est pas beaucoup entraîné pour cet événement parce qu'il a beaucoup travaillé, il n'était pas vraiment disponible. Mais bon, gros mental et il ne voulait pas nous faire faux bon, il voulait pas nous faire perdre un point comme ça bêtement. Donc voilà, il dit ok, pas de souci, je prends le combat. Et moi dans les vestiaires, Léon avait gagné précédemment, mais franchement super concentré toujours avec Thomas. Et je me souviens, je lui dis bien dans les vestiaires, écoute, t'es plus grand, ne fais pas comme tes combats précédents, ne te jette pas même si tu le touches, t'as 10 minutes, c'est long, même si tu le touches, garde ta distance, t'es plus grand. Et donc voilà, il arrive plus ou moins à le faire. Même en boxe, il pose des problèmes à Mehdi. Mehdi, vraiment, j'apprécie beaucoup. Mais bon, il lui pose des problèmes, faut le dire. Et puis ensuite, Mehdi, il arrive à le projeter. Quand même, il l'emmène au sol. Et puis, il le relève une fois. Je me souviens plus. Il se relève une fois, ouais, il se relève une fois. Encore même scénario, il reboxe. Mehdi, il sait pas vraiment quoi faire. Donc, je pense qu'il essaie de se jeter un peu. Parce que évidemment il est plus petit donc il n'est pas à la bonne distance. Et c'est là qu'il se retrouve au sol et qu'il reprend la fameuse cheville. Et donc là il passe encore une fois la clé de cheville. Donc là vraiment on pète un plomb, on se dit mais c'est un striker mais il fait que des clés de cheville, qu'est-ce qui se passe? Donc apparemment il l'a bien. Et donc voilà, il place une clé de cheville, Mehdi il tape. Troisième victoire pour la Hatch Academy. Bon, là, il y avait 3 combats pour nous, mais bon, 3 victoires. Bouba, il n'a pas pu combattre parce que son adversaire, il est arrivé le matin blessé. Donc, pas de remplaçant, pas de combat. Et voilà, nous, il nous manquait un lourd, donc ça nous mettait à 1-1. Plus nos 3 victoires, voilà. Un petit carton plein encore, j'ai envie de dire. Avec le respect que je dois, attention, bien sûr. Et voilà, tous super contents encore.
Deuxième victoire pour la Hatch Academy, qualifié pour la finale contre la FFA et encore surmotivé. Eh bien écoute, on va en reparler de la H Academy dans la 4e et dernière partie. Ça marche.